Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Pour commencer cet entretien, je commencerai par rappeler ce fait suivant. De même que la doctrine céleste n'a jamais été abandonnée au caprice, au jugement individuel des hommes, mais qu'elle a d'abord été enseignée par Jésus, puis conférée exclusivement au magistère dont il a été question. Magistère que nous connaissons, c'est-à-dire le corps enseignant, ce qu'on appelle le collège apostolique ou maintenant collège épiscopal uni, uniquement uni à son chef, le vicaire du Christ, le pape, que le Christ a établi d'une durée unique et perpétuelle jusqu'à la consommation des siècles, indéfectible. Ainsi, de même que la doctrine céleste n'a jamais été abandonnée au caprice et au jugement individuel des hommes, qu'elle a d'abord été enseignée par Jésus, puis conférée exclusivement au magistère dont il a été question. De même, ce n'est pas au premier venu parmi le peuple chrétien, mais à certains hommes choisis qu'a été donnée par Dieu la faculté d'accomplir, d'administrer les divins mystères. À ce sujet-là, nous envoyons une démonstration assez évidente que je vais vous dire. J'avais commencé par aborder donc l'exposé de l'abbé de la Chanonie qui prétendait voir 4 hérésies minimum dans le concile, en tout cas qui en dénonçait 4, dans le concile du Vatican II. Parmi celles-ci, il y avait par exemple la collégialité. La collégialité, et il écrivait pour le dénoncer, l'ordre des évêques constitue lui aussi, en union avec le pontife romain, son chef, et jamais en dehors de ce chef, le sujet d'un pouvoir suprême et plénier sur toute l'Église. Pouvoir de sanctifier, de gouverner. Donc, savoir que magistère veut dire autorité, fonction de celui qui est maître. Magistère, autorité absolue, qui est remise à celui que le Christ a désigné pour être chef de l'Église, le premier parmi les autres apôtres, et le chef aussi. Pierre, qui est le berger des brebis. Et donc, comme exemple de la prudence avec laquelle nous devons agir, et nous devons écouter la disposition que nous devons avoir vis-à-vis de l'Église, il nous est bien recommandé. La doctrine céleste n'a jamais été abandonnée au caprice et au jugement individuel des hommes. Donc il y a le magistère vivant de l'Église, indéfectible jusqu'à la consommation des siècles, et c'est à lui qu'est remis cette doctrine céleste. Et nous avons à l'écouter, comme il est toujours dit, c'est-à-dire nous les fidèles, que nous soyons prêtres, que nous soyons simples fidèles, car les prêtres font partie de l'Église enseignée. Le magistère vivant, c'est, comme nous l'avons vu ici, l'ordre des évêques constitue lui aussi, en union avec le pontife romain son chef, et jamais en dehors de ce chef, c'est-à-dire qu'ils forment un, il n'y a pas deux, il n'y a pas deux pouvoirs, il n'y en a qu'un, parce que ce collège est en union avec son chef, et jamais en dehors de cette union avec son chef. Là où il y a union, il y a unité, et non pas division. Jamais en dehors de ce chef, le sujet d'un pouvoir suprême est plénier sur toute l'Église. Alors on dit, ah ben non, il n'y a qu'un pouvoir plénier et suprême, c'est celui du pape. Ah. Alors je prends ici un canon de 1917 qui montre combien nous devons être prudents et écouter l'Église. Écoutez l'Église lorsqu'elle nous parle, lorsqu'elle nous recommande la prudence, lorsqu'elle nous dit les droits que nous avons et ceux que nous n'avons pas. Nous ne sommes pas le magistère vivant de l'Église, nous sommes les fidèles qui avons qui participons à l'infaillibilité de l'Église, infaillibilité passive.
infaillibilité passive. C'est-à-dire que nous recevons, en tant que nous recevons, que nous écoutons ce magistère qui est le porte-voix du Christ, qui est envoyé, qui est appelé, qui est choisi par le Christ pour être ses ministres, qui gouvernent et qui enseignent. Nous devons les écouter comme nous écoutons le Christ. Qui vous écoute m'écoute. C'est à ce magistère qu'il est dit ceci, les fidèles écoutent. Donc une preuve, je ne vais pas rester 1 heure, parce que le temps passe, et que je voudrais aborder aujourd'hui un autre sujet très important. Donc ici on dit, oh ben ça vous voyez c'est une hérésie, hein, parce que le sujet d'un pouvoir suprême est plaigné sur toute l'Église. Alors voilà. Canon, je ne sais pas si c'est 1557, enfin c'est ici 1917. Il appartient au seul pontife romain de juger ceux qui exercent le pouvoir suprême. Le pouvoir suprême. De qui on parle? On parle du pontife qui seul est en pouvoir de juger ceux qui exercent le pouvoir suprême. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui exercent le pouvoir suprême. Comprenez-vous? Donc c'est la démonstration que ce qui est dit dans ce concile n'est pas hérétique. Donc il appartient au seul pontife romain de juger ceux qui exercent le pouvoir suprême sur les peuples, leurs fils et leurs filles, leurs successeurs immédiats dans la souveraineté. Deuxièmement, les cardinaux, c'est-à-dire ils peuvent juger aussi les cardinaux. L'Église entière. Tout ce corps de l'Église entière est soumis au pape. Mais les évêques, l'ordre des évêques constitue lui aussi, en union avec le pontife romain, son chef, jamais en dehors de ses chefs, le sujet d'un pouvoir suprême. Ceux qui exercent le pouvoir suprême, c'est-à-dire il appartient au seul pontife romain de juger ceux qui exercent le pouvoir suprême. Donc, il y a eu un entretien sur ce sujet-là. Je ne vais pas revenir dessus parce que ce n'est pas l'objet du débat, donc, enfin de l'entretien. Nous avons vu aussi un entretien qui sortira assez court sur la liturgie. Il y a eu aussi sur cette expression subsistit in, c'est-à-dire que l'Église subsiste, donc il y a aussi sur ce sujet-là. Et donc là, j'avais, au dernier entretien, abordé ce qui était dénoncé aussi, c'est-à-dire l'abbé de la Chananie disait, avant on disait hors de l'Église, il n'y a pas de salut. Mais aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, ça a changé. Le salut est partout en dehors. Donc, il y a eu un entretien sur ce sujet-là aussi, montrant comment l'enseignement de Vatican II et de l'Église après montre que cette maxime tient toujours à cœur de l'Église et qu'elle travaille parce qu'elle a connaissance. Parce qu'elle a connaissance que hors de l'Église, il n'y a pas de salut. Donc je voudrais aborder ce sujet-là à partir du voyage de François à Singapour, car quelqu'un m'a mis en commentaire. J'aimerais aborder ce sujet-là, mais n'oublions jamais la chose suivante, que je commencerai par dire, qui est très importante, et j'aurais dû la dire dès le début, plutôt que de perdre du temps. Cette chose est la suivante. Pour ceux qui ont du mal à entendre, qui prétendent écouter les enseignements des papes, dans les encycliques en particulier, mais qui sont plutôt prompts à écouter le moindre dialogue, ou peut-être s'échapper par faiblesse, parce que tout homme est pécheur. On peut très bien parler, peut-être en parlant comme ça, en dialoguant, on peut très bien dire on peut parler limite même contre sa foi. Nous voyons bien Saint Pierre qui est repris par Saint Paul, nous voyons bien qu'il y a des exemples, et pourtant Saint Pierre n'a pas perdu son pouvoir sur l'Église, sinon l'Église aurait été finie dès ce moment-là. Ah ben voilà, nous voyons cela, de la manière dont il se comporte avec les Juifs et les païens, et voyons qu'il agit de différentes manières, et Saint Paul lui rappelle que ce n'est pas la bonne façon de faire. Non seulement il agit, mais il parle. Son action consiste aussi à parler, non seulement à manger certaines choses, non seulement à être au milieu d'autres, mais aussi à parler. Donc, nous n'étions pas là avec une caméra, avec un micro pour savoir ce que Saint Pierre a dit et pourquoi Saint Paul l'a repris.
Nous n'avons pas été là au cours des âges pour savoir précisément les différentes paroles. Mais nous ne sommes pas simplement, comme il est dit ici, on n'est pas hérétique par le seul fait qu'on pêche contre la foi, mais là, ce n'est pas nécessairement pécher contre la foi, c'est mal parler, c'est mal parler. Et je ne dis pas qu'il a mal parlé. C'est justement l'objet de cet entretien. C'est là, justement, que nous allons voir le sens des textes de Vatican II. Nous allons voir qu'ils ne sont pas en contradiction avec ce qui a toujours été dit et enseigné. C'est ce que j'espère arriver à montrer. Alors, au lieu de parler, de perdre encore du temps, parce qu'il y en a qui ne regardent pas très longtemps les vidéos, donc, je commencerai par dire la chose suivante. Satis cognitum. Saint Jean Chrysostome, donc c'est une citation de Saint Jean Chrysostome dans cette encyclique. C'est-à-dire que cette citation, elle a fait autorité, la même autorité que l'encyclique fait autorité. Prenons-la comme un enseignement du magistère ordinaire. C'est ce que dit Pie XII, les encycliques font partie du magistère ordinaire. Saint Jean Chrysostome nous dit « Ne te sépare point de l'Église, rien n'est plus fort que l'Église. Ton espérance, c'est l'Église. Ton salut, c'est l'Église. Ton refuge, c'est l'Église. Elle est plus haute que le ciel et plus large que la terre. Elle ne vieillit jamais. Sa vigueur est éternelle. Aussi, l'Écriture, pour nous montrer sa solidité inébranlable, l'appelle une montagne. » Saint Augustin ajoute « Les infidèles croient que la religion chrétienne doit durer un certain temps, mais ce ne sont pas les seuls apparemment, dans le monde, puis disparaître. Elle durera autant que le soleil, tant que durera le cours même des temps. L'Église de Dieu, c'est-à-dire le corps du Christ, ne disparaîtra point du monde. » Et le même Père dit ailleurs, l'Église chancellera si son fondement chancelle. Et c'est ici la chose importante. C'est ici ce qui est à souligner. C'est une parole très forte. C'est une parole très forte. C'est pour cela que ceux qui rejettent ce magistère de l'Église, le corps enseignant de l'Église, établi d'une durée perpétuelle, comme je l'ai déjà dit, comme je l'ai rappelé à plusieurs reprises. L'Église pourra-t-elle manquer de force et d'efficacité? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est marqué ici? C'est peut-être pas marqué ici. L'Église pourra-t-elle manquer de force et d'efficacité quand le Christ lui-même prête son assistance continuelle? Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Il est par conséquent impossible que l'Église ne subsiste aujourd'hui et toujours, mais même aussi qu'elle ne subsiste absolument la même qu'au temps apostolique, à moins de dire, faute que le Christ, à Dieu ne plaise, notre Seigneur a failli dans son dessein. Donc dans son dessein, ou bien qu'il s'est trompé quand il affirma que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Bon. Donc je montre ici, l'Église chancellera, satis cognitum, si son fondement chancelle. Écoutons bien ces paroles, elles sont fondamentales. Mais comment pourrait chanceler le Christ? Car c'est le Christ le fondement. Tant que le Christ ne chancellera point, l'Église ne fléchira jamais. Fléchira. Il s'agit simplement même de fléchir. L'Église ne fléchira jamais. Tant que le Christ ne chancellera point, l'Église ne fléchira jamais, jusqu'à la fin des temps. Où sont ceux qui disent « l'Église a disparu du monde » puisqu'elle ne peut même pas fléchir. Donc je rappelle ces paroles si j'arrive à les retrouver. Si j'arrive à les retrouver. Ça va être simple à retrouver. Normalement, c'est assez simple à retrouver. Voilà, il est évident, d'après ce qui vient d'être dit, c'est toujours satis cognitum, Léon XIII. Il est évident, d'après ce qui vient d'être dit, que Jésus-Christ a institué dans l'Église un magistère vivant authentique de plus
perpétuel, qu'il a investi de sa propre autorité, revêtu de l'esprit de vérité, confirmé par des miracles, et qu'il a voulu très sévèrement, il a très sévèrement ordonné que les enseignements doctrinaux de ce magistère fussent reçus comme le sien propre. Alors ce magistère, est-ce toute parole qui est dite dans un dialogue? En tout cas, sachons que cette Église, il est promis qu'elle ne chute pas, même dans l'établissement de ses ministres, c'est-à-dire de ce corps épiscopal, de ce magistère vivant de l'Église, à la tête duquel est le pape. Donc, il est même dit d'ailleurs que même en cas de vacance du siège apostolique, les fidèles demeurent gouvernés et enseignés par les évêques qui ont reçu leur juridiction du pape. Donc maintenant, je voudrais arriver directement à ce sujet en question, mais aborder déjà à nouveau ce que dit l'enseignement de l'Église sur, hors de l'Église, pas de salut, en particulier dans le Concile Vatican II, parce que c'est le point qui est attaqué. Et c'est le point qui est attaqué aussi à partir du voyage à Singapour, où vous voyez dans une discussion, vous ne voyez pas le pape qui enseignait à l'Église. Enseignait-il au nom du magistère? Enseignait-il en son nom en tant que pasteur, obligeant les... Non, il n'obligeait pas les fidèles, puisqu'il ne parlait même pas aux fidèles, il parlait justement des infidèles, à des gens qui n'avaient pas encore reçu la foi ou qui, pour le moment, la refusaient encore. Donc, voici ce qui est dit au sujet de cette nécessité dans le Concile Vatican II, mais qu'on entende bien ces paroles. Et qu'on se souvienne aussi de ce que l'Église a enseigné par le passé sur les sujets que nous allons entendre. Le Gentium, paragraphe 4. C'est vers les fidèles catholiques que le Saint Concile tourne en premier lieu sa pensée. Je tiens à dire qu'ici, le Concile parle aux catholiques qui ont cette foi catholique, qui proclament le credo, qui reçoivent la communion, qui ont été baptisés. Donc, c'est l'enseignement véritable, le magistère, qui est dit être d'ailleurs, il est dit que ce magistère n'a pas de notes solennelles, des définitions, mais que c'est le magistère ordinaire, magistère ordinaire suprême. Donc, nous sommes tenus à l'écouter. Et il est dit, c'est vers les fidèles catholiques, donc c'est vers nous, c'est à nous que l'Église s'adresse dans ses paroles, pour que nous sachions ce qu'est la foi catholique sur ce sujet-là. Une autre question est d'aller vers des infidèles en tant que missionnaire, en tant que pasteur qui va chercher ceux qui sont en dehors de l'Église, qui ont cette responsabilité de répondre à cet appel du Christ. Allez par toutes les nations, faites des disciples. Et là, par leurs paroles, il n'est pas dit, il y aura sans doute une inspiration du Saint-Esprit. Plus la personne est sainte, plus il y aura une inspiration du Saint-Esprit, mais il n'est pas dit que celui qui va partir comme cela, annoncer, proclamer l'Évangile afin d'amener les âmes au salut, parce que c'est ici l'enjeu, c'est le salut des âmes. Nous allons le voir par la suite, c'est le salut des âmes. Et ça, c'est la personne elle-même qui, dans sa démarche, agit en correspondance avec la grâce, agit avec son vocabulaire, agit avec tout le caractère qu'il peut avoir, agit avec la foi qu'il peut avoir, agit avec
avec les maladresses qui peuvent être les siennes et qui fait que certaines âmes, par ces maladresses, peuvent être perdues. C'est la responsabilité de celui qui est envoyé, la responsabilité du pasteur, qui, selon ses paroles, va savoir toucher, ou au contraire, il y a aussi les oreilles qui sont fermées. Ce n'est pas toujours la responsabilité de celui qui parle. Quelquefois, celui qui parle comme le Christ. Il est le Verbe même. Il est la lumière du monde. Et pourtant, il a été rejeté. Il a été rejeté. Mais lui, comme il pouvait me le dire à ceux qui l'écoutaient, parce qu'il est justement le Verbe. Pourquoi ne m'entendez-vous pas? Et il pouvait me leur dire à eux, parce que votre Père, c'est le diable. Si votre Père était Dieu, vous entendriez mes paroles, car je viens de Dieu. Il est la pureté même. Il est la lumière sans tache, la lumière sans ombre, le pur éclat de Dieu. Même s'il est caché dans son humilité, mais qui fait ressortir plus encore sa grandeur. Alors notre Seigneur nous apprend qu'il est doux et humble, et que rien de son enseignement qui ne vienne du Père. Tout vient du Père. Pour cela, lui qui est la lumière du monde, nous dit à ses apôtres, je ne veux pas m'égarer, je vais retourner au texte, dit à ses apôtres, vous êtes la lumière du monde, autant qu'on l'écoute, autant qu'on reçoit sa parole, autant qu'on fait entendre son enseignement, et qu'on agit pour montrer les œuvres divines à travers sa volonté qui est faite dans ses disciples. En particulier, cette charité qui est comme le témoignage de la présence de Dieu. Et le Concile Vatican II souligne cet aspect-là. En particulier, il dit qu'il est comme un concile de la charité. La charité. Il ne s'agit pas simplement d'avoir les concepts, d'avoir les pensées qui correspondent, mais cette charité. Et cette charité dans l'humanité, cette charité qui passe par tous les aspects de la vie, de notre humanité. C'est toute notre humanité qui est appelée au salut. Nous ne sommes pas simplement une tête, non, c'est une vie pleine et entière. Et ainsi, tout ce que nous vivons doit être à la louange, à la gloire de Dieu, dans la modestie, dans l'humilité, dans la douceur, dans la vérité. Et c'est ainsi que dans tous les domaines de la vie, c'est pour cela que le Concile aborde d'une certaine manière les domaines de la vie. Ainsi, de ce qui concerne l'homme pour être le serviteur de l'homme, qui est le sommet de la charité. Notre Seigneur s'est fait le serviteur et il dit « Le plus grand parmi vous sera le serviteur de tous ». C'est ce que dit ce Concile du Vatican. Il est encore un autre point que nous devons relever au sujet de ce concile. Toute cette richesse doctrinale ne vise qu'à une chose, servir l'homme. Il s'agit bien de tout l'homme, quelle que soit sa condition, sa misère et ses besoins. L'Église, c'est pour ainsi dire proclamer la servante de l'humanité. Et en se tournant vers l'homme, qu'on ne s'imagine pas qu'on se détourne de Dieu. Car notre Seigneur nous dit, ce que vous avez fait au plus petit des miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Tout cela et tout ce que nous pourrions encore dire sur la valeur du concile a-t-il peut-être fait dévier la pensée de l'Église en concile vers la position anthropocentrique prise par la culture moderne? Non, est-il dit. C'est l'enseignement. Certains se posent la question, le concile dit non. C'est-à-dire tout ce magistère vivant nous dit non. Il ne s'agit pas simplement de quelque chose d'anthropocentrique. L'Église n'a pas dévié, mais elle s'est tournée vers l'homme, et celui qui considère avec attention cet intérêt prépondérant porté par le Concile aux valeurs humaines et temporelles ne peut nier, d'une part, que le motif de cet intérêt se trouve dans le caractère pastoral que le Concile a voulu. Quand on dit pastoral, ce n'est pas un terme péjoratif, c'est aller vers les hommes pour les conduire à Dieu. Le caractère pastoral de ce que le Concile a voulu et dont il a fait en quelque sorte son programme. Et d'autre part, il devra reconnaître que cette préoccupation elle-même
n'est jamais dissocié des préoccupations religieuses. Les plus authentiques, qu'il s'agisse de la charité qui seule subsiste, qu'il seul suscite ces préoccupations. Et là où se trouve la charité, là se trouve Dieu. Et du lien constamment affirmé par le Concile, existant entre les valeurs humaines et temporelles et les valeurs proprement spirituelles. Et c'est à cela que nous allons voir. Quand il est question, par exemple, je reviens à ce qui est dit ici. J'avais fait cette citation l'autre jour. Les religions autres que le christianisme ne donnent pas le salut. Qu'on s'en souvienne. Pour ce sujet, c'est important de s'en souvenir. Le Concile dit les religions autres que le christianisme ne donnent pas le salut. Et même quand nous allons voir le pape aller à Singapour, le pape n'est pas ignorant de cette chose-là. Il sait cette chose-là, simplement, il a cette dimension pastorale. C'est-à-dire qu'il va apprivoiser. Il va dans une démarche pour le salut des âmes, non pas pour faire bonne figure, pour faire tout d'une façon qui paraît la plus réglementaire, non. Il va pour le salut des âmes. Quel est l'effet de ces paroles dans ces âmes à lesquelles il s'adresse? Il ne s'adresse pas avant tout à ceux à qui il ne parle pas, il s'adresse à ceux qui sont présents autour de lui, avec qui il échange. Il y a des caméras, mais il s'adresse en tant que pasteur qui a le devoir impératif d'évangéliser, en même temps que ce droit sacré, ainsi qu'il est dit dans le Concile, dans le catéchisme aussi. Donc, les religions autres que le christianisme ne donnent pas le salut. Il est donné par l'union vivante de charité avec Dieu, fondée sur la foi. Vous voyez, les religions autres que le christianisme ne donnent pas le salut. Il est donné par l'union vivante de charité. On parlait de charité, parce que Dieu est amour. Dieu est charité, Dieu est amour. Il est donné par l'union vivante de charité avec Dieu, portée sur la foi, fondée sur la foi et source d'œuvre. Concile de Trente, session, je crois 5. Mais elle possède en elle, peut-être c'est 6, c'est peut-être mal écrit, mais elle possède en elle des semences, donc ces religions, des semences mises par le Saint-Esprit, qui disposent les âmes des non-chrétiens au salut. Alors ici, c'est ici que j'étais en train de lire, je crois, sur ça. Hein. Là où se trouve la charité, se trouve Dieu, et du lien constamment affirmé et mis en valeur par le Concile, existe entre les valeurs humaines et temporelles, qui sont aussi des créatures de Dieu. Nous voyons en tout les traces du Verbe éternel. Tout a été fait par le Verbe, rien n'a été fait sans lui. Donc, du lien constamment affirmé, mis en valeur par le Concile, existant entre les valeurs humaines et temporelles et les valeurs proprement spirituelles. Dieu s'est incarné. Religieuses, les valeurs proprement spirituelles, religieuses et éternelles. L'Église se penche sur l'homme et sur la terre, et c'est vers le royaume des cieux, vers le royaume de Dieu que son élan la porte. L'Église se penche sur l'homme et sur la terre, mais c'est vers le royaume de Dieu que son élan la porte et entraîne les autres. Donc ce que je voudrais bientôt aborder le sujet un peu plus directement, peut-être. Nous voyons par exemple une fois, j'ai le souvenir de cette histoire, c'est un ami séminariste qui me disait la chose suivante. Une fois, une dame faisait du vélo, et puis elle a vu un arbre en fleurs. Elle a été émerveillée par un arbre en fleurs. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle s'est convertie. Elle a été ramenée à Dieu en voyant la merveille de cet arbre en fleurs. Donc, nous voyons ici hein, qu'il y a des semences mises par le Saint-Esprit qui disposent les âmes des non-chrétiens au salut. Et partout, dans tous les domaines, partout, dans tous les lieux. Et l'Église a toujours enseigné que c'était même, où est-ce que j'ai mis ça maintenant? Parce que avant de parler, il faut savoir où je vais trouver le document. Que c'était même dans toute
dans toutes les cultures, dans toutes les religions, que nous trouvons de ces valeurs qui ont été déposées par Dieu pour le salut, qui peuvent être des éléments de sanctification, qui peuvent porter les âmes vers Dieu, les amener à se tourner vers Dieu, comme ce cerisier. La parole de Dieu, la parole de Dieu que les protestants, les écritures que les protestants possèdent, eux qui sont séparés de l'Église, là il y a cette parole pour eux. Nul n'entrera dans la vision béatifique, dans la vision béatifique, sans la plénitude du message du Christ contenu dans la foi catholique. Symbole qui conclut. Mais les christianismes séparés, bien qu'ils souffrent de déficiences sur tel ou tel point, peuvent certainement produire la vie de la grâce. Et on doit reconnaître qu'ils donnent accès à la communion du salut. De la même façon que cette dame a été convertie en voyant, a été ramenée à Dieu et à l'Église, en voyant un arbre en fleurs, de la même façon un protestant qui lit un livre, un livre saint dans la Bible, peut sortir de son erreur, peut être éclairé, parce que c'est l'Esprit Saint qui vient éclairer. Nous avons, si nous sommes sous la mouvance de l'esprit du diable, tout ce que nous ferons sera tout tourné vers les ombres. Mais si nous suivons cet esprit, comme il est exprimé ici, il est très bien exprimé ici, dans ce passage du catéchisme. La tâche missionnaire implique un dialogue avec ceux qui n'acceptent pas encore l'Évangile. Et ici, il est dit, le salut se trouve dans la vérité. C'est le numéro 851 du catéchisme. Et on trouve la même chose dans les textes du Concile, parce que souvent les passages du catéchisme sont pris dans les textes du Concile. Ceux qui obéissent à la motion de l'esprit de vérité sont déjà sur le chemin du salut, quel que soit le lieu où ils se trouvent. S'ils sont chez des mahométans, les gens qui sont chez des mahométans et qui sont, des pécheurs, les pécheurs qui sont au plus bas de leur péché, qui sont enfoncés dans leur péché, comme on voyait avec cette parole du pape François. Si un gay, si un homme gay, il n'est pas joyeux, il est gay malheureusement. Il ferait mieux d'être vraiment dans la gaieté, dans la joie. Ce n'est pas encore le cas, il est enfoncé dans son péché, c'est un gay. Et s'il le cherche de tout son cœur, qui suis-je pour le juger? Parce que dans cette recherche, l'Esprit Saint, parce que notre Seigneur est venu pour les pécheurs, il est venu à la rencontre des pécheurs. Les pharisiens le lui ont reproché. Là où ils étaient, il est venu les chercher. Et ainsi, ceux qui étaient, comme il est dit ici, ceux qui obéissent à la motion de l'esprit de vérité, parmi qui sont engoncés dans ce péché, mais qui obéissent à la motion, c'est-à-dire dans la situation où ils sont, ils avancent petit à petit, ils essayent de s'en sortir. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Par contre, petit à petit, et on voit, il est dit ici dans ce passage 851, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, qui est le Christ. Je suis la vérité. Le salut se trouve dans la vérité. Ceux qui obéissent à la motion de l'esprit de vérité sont déjà sur le chemin du salut. Ils ne sont pas arrivés, mais ils sont sur ce chemin. Et alors là, qu'est-il dit à leur sujet? Parce que c'est ce Saint-Esprit qui convoque dans l'Église une sainte catholique apostolique. Ecclésie, ça veut dire aussi convocation. Regardez le catéchisme de Saint Pie X, de Saint Pie V. Je ne lisais pas le catéchisme de Saint Pie X, je lisais le catéchisme officiel. C'est le catéchisme officiel de l'Église qui était promulgué par Saint Pie V et qui était recommandé par tous les papes jusqu'à Saint Pie X et Léon XIII. Donc l'Église, ça veut dire convocation. Une convocation intérieure, non pas forcée d'une contrainte extérieure, mais l'Esprit Saint qui appelle.
à entrer dans l'Église. Et là, il est dit quoi? Il est dit quoi? Vers celui qui a la vérité, la lumière, pour quitter les ténèbres. Il est dit, ceux qui obéissent à la motion de l'esprit de vérité sont déjà sur le chemin du salut, mais quel que soit le lieu où ils se trouvent. Nous parlons de chemin. Mais l'Église, à qui cette vérité a été confiée, doit aller à la rencontre de leurs désirs pour leur apporter, pour la leur apporter. Parce qu'elle croit au dessein universel du salut, c'est-à-dire le salut pour tous les hommes. Notre Seigneur est venu pour tous les hommes. La lumière est venue dans le monde pour éclairer tout homme venant en ce monde. Après ça, s'il y en a qui veulent pas ouvrir les yeux, c'est leur responsabilité, ce sera leur perte et leur condamnation. Mais ici, nous parlons de ceux que l'esprit de vérité, où ils sont, au milieu de tous ces éléments de sanctification parmi lesquels ils sont, qui sont dans la création. La création elle-même est un élément de sanctification. Quand nous contemplons la beauté de la création, elle nous amène à tourner nos cœurs vers le Créateur et à admirer celui qui a créé de choses si admirables et si merveilleuses. Donc des gens qui sont effectivement engoncés dans le péché, des gens qui sont dans le péché jusque-là, notre Seigneur est venu les chercher. Et s'ils obéissent, ceux qui obéissent à la motion de l'esprit de vérité sont déjà sur le chemin du salut. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à entendre. Ils ne sont pas là à rejeter. Ils sont déjà sur ce chemin du salut. Et c'est pour ça que l'Église va à leur rencontre. Et c'est un devoir. Un devoir. C'est pour ça que le pape François et tous les papes, normalement, ce sont les missionnaires qui vont en premier, les missionnaires. Il y a des congrégations de mission, des congrégations de la mission, des congrégations missionnaires qui ont cette vocation propre, justement, d'aller ad gentes parmi les peuples jusqu'au bout du monde. Et ces missionnaires qui ont cet appel intérieur, comme ce feu intérieur, ce feu de l'amour du Christ, qui les presse pour annoncer l'Évangile à ceux qui périssent faute de le connaître, qui sont dans les ténèbres de l'ignorance, et qui ont ce désir en eux. Il faut aller à leur rencontre, parce que cette vérité pleine, c'est cette vérité qui va les sortir de leurs ténèbres, les sortir de leurs erreurs, et auxquelles ils sont prêts, auxquels ils sont disposés, ils sont prêts à l'écoute, ils sont à l'écoute. Encore faut-il qu'il y ait des prédicateurs. Et c'est ce que l'Église nous enseigne. La tâche du missionnaire implique un dialogue avec ceux qui n'acceptent pas encore l'Évangile. Les croyants peuvent tirer profit pour eux-mêmes de ce dialogue en apprenant à mieux connaître tout ce qui se trouvait déjà de vérité et de grâce chez les nations, comme par une secrète présence de Dieu. Dans la création, Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre dans toute sa création, quel que soit le lieu où on se trouve. Si on est chez les bouddhistes, Dieu est à l'œuvre dans toute la création, même chez les bouddhistes. On dit que Dieu est présent en enfer, non pas avec sa grâce, par puissance, par essence. Il est absent dans sa grâce, et il est présent par puissance et par essence. Présent au ciel, sur terre, aux enfers. Il est présent partout. Et il appelle chacun. Alors donc maintenant je voudrais en revenir, on va continuer encore un petit peu. On va dire, c'est quand même extraordinaire ce que vous dites, c'est quand même une nouveauté de Vatican II, hein, de dire que voilà, cette secrète présence de Dieu dans toutes les civilisations, dans toutes les couches, dans toutes les partout, comme ça, les éléments de sanctification chez les protestants, chez les bouddhistes, chez les musulmans, chez les hindous, chez les athées, chez les... oui, mais partout. C'est pour ça que nous serons condamnés sévèrement. Parce qu'il y a ces éléments de sanctification. Et ceux qui refusent la lumière auront des éléments de condamnation dans ces éléments de sanctification qu'ils auront rejetés. Donc maintenant il s'agit de voir ce que j'ai copié. Il s'agit de
Il s'agit de cette lettre de Pie XII. Hein. Certains éléments que j'ai copiés de Pie XII. Et là, nous sommes... J'espère que je vais quand même pas mettre 1 heure, comme quelquefois. Voilà. La défectibilité. Même en cas de vacances apostoliques, les fidèles demeurent enseignés et gouvernés par leurs évêques légitimes qui ont reçu du pape la juridiction pour enseigner et gouverner. Ad apostolorum principes. Un petit rappel pour ceux qui oublieraient. C'est pas vrai, préconesse. C'est une encyclique. Une encyclique. Encyclique évangile. Voilà, ici. Donc nous disions, les croyants peuvent tirer profit pour eux-mêmes de ce dialogue, apprenant à mieux connaître tout ce qui se trouvait déjà de vérité et de grâce chez les nations, comme par une secrète présence de Dieu. Comme par une secrète présence de Dieu. De vérité et de grâce chez les nations, chez les païens, chez les musulmans, chez les hindous, chez les Indiens d'Amérique, chez les cannibales. Donc l'évangile ne détruit, Evangelii Praecones, en 1951, avant le concile, donc c'est l'enseignement de Pie XII. L'évangile ne détruit ni n'éteint chez les peuples qui l'embrassent rien de ce qui est bon, honnête et beau en leur caractère et leur genre, mais à s'élever sous la conduite de la religion chrétienne à une forme supérieure d'humanité et de culture. L'Église ne se conduit pas comme celui qui, sans respecter, abat une forêt luxuriante et saccage et ruine, mais elle imite plutôt le jardinier qui greffe une tige de qualité sur les sauvageons pour leur faire produire un jour. Il ne faut pas mépriser les sauvageons. On se dit, ah tiens, ah ben c'est intéressant, on va pouvoir mettre une greffe. Ah ben voilà. Il n'y a pas rien. L'œuvre de Dieu n'est pas vaine, l'œuvre de Dieu n'est pas un néant. On n'est pas arrivé dans un terrain néant, on n'est pas arrivé dans le vide. Non, on est arrivé là où l'œuvre de Dieu était agissante. Et on va porter ce greffon. Pour leur faire produire un jour des fruits plus savoureux et plus doux. La nature humaine garde en elle, malgré les tâches héritées de la triste chute d'Adam, un fond naturellement chrétien qui éclaire par la lumière divine, qui, éclairé par la lumière divine et nourri de la grâce, peut s'élever à la vertu authentique, à la vie surnaturelle. Pour ce motif, l'Église n'a jamais traité avec mépris et dédain les doctrines des païens. J'avais un petit texte sur ça, avec Saint Justin qui dit des traces du verbe, des traces du verbe éternel. Ben, c'est toutes ces philosophies. Ça ne veut pas dire que tout est bon. Ça ne veut pas dire qu'on va embrasser toutes les erreurs de ces philosophies. Non, ça veut dire que de savoir voir ce qui est bon. Saint Paul nous dit, gardez ce qui est bon, rejetez ce qui est mauvais. Gardez ce qui est bon. Il s'agit de rejeter les erreurs, c'est-à-dire les désordres. Parce que rien de ce qui a été fait n'est mauvais. Les désordres, dans les conduites. Pour ce motif, dans l'esprit, l'idolâtrie du diable, l'esprit du diable. C'est ici qu'il nous faut faire la différence entre l'esprit de Dieu, l'esprit de vérité, sous lequel on se laisse conduire. Un terme très juste ici. Ça vaut la peine de lire et d'écrire, de recopier, de voir les textes. Ceux qui obéissent à la motion de l'esprit de vérité. Mais il y en a qui obéissent à l'esprit de Satan, qui ont fait un pacte, qui lui obéissent, qui rejettent cet esprit de vérité, qui mettent sang dessus-dessous, qui amènent le désordre, le chaos, qui ne font pas du tout la volonté de Dieu, mais l'inverse. À eux, vous pouvez leur parler, quel que soit le lieu où ils sont en plein de cet esprit de Satan, qui pousse au péché, qui pousse au désordre, qui pousse à la mort. Qui est toujours plus dans les ténèbres. C'est pour ça que l'enfer éternel est un enfer de ténèbres éternelles. Pour ce motif, l'Église n'a jamais traité avec mépris et dédain les doctrines des païens. Elle les a plutôt
libérée de toute erreur et impureté, puis achevée et couronnée par la sagesse chrétienne. Elle n'a pas non plus condamné obscurément, mais sanctifié en quelque sorte les mœurs particulières des peuples et des institutions traditionnelles. Maintenant, nous voyons que cette démarche du pape François, si nous faisons les rapprochements de ce que je dis ici et les rapprochements avec ce que nous avons entendu récemment du pape François à Singapour, nous pouvons commencer à percevoir un certain sens catholique de ce qui est dit. Mais il faut l'entendre dans ce sens catholique, dans ce sens de travailler vraiment, aller à la rencontre de cet esprit qui est à l'œuvre, même dans les peuples les plus reculés, les peuples païens, les peuples qui sont les plus enténébrés. Être à l'écoute dans toutes les cultures et dans toutes les religions. Alors maintenant, je vais peut-être... on a entendu ça, je crois que... Mais n'oublions pas, revenons-y. Malgré ce qui est dit là, revenons-y. Soyons attentifs. Numéro 4, alors c'est peut-être numéro 16 de Lumen Gentium. Les religions autres que le christianisme ne donnent pas le salut. Pas ces religions. Celui qui donne le salut, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Qui a le Christ a la vie, qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. L'écouter. Celui qui est mu par cet esprit de vérité, écoute la parole du Christ et entre dans son église. Quand il entend d'y entrer, et baptisé, il renaît à cette vie nouvelle. Cette vie que le Christ lui donne du Saint-Esprit. Et là est le salut. Cette vie nouvelle, cette vie du Christ qui se donne lui-même, dans lequel on a foi. Et sans cette foi, il n'y a pas de salut. Nul ne peut plaire à Dieu sans la foi. Et ce qui est dit, c'est que l'Église, c'est que le salut est quelquefois donné par Dieu, par des chemins que l'on ignore, cette foi. On ne peut pas dire de bêtises, parce que les mots ont leur précision, il faut bien les entendre, bien les comprendre. Donc je veux maintenant aborder, on a déjà avancé un petit peu, on a déjà déblayé un petit peu. Nous allons continuer à avancer maintenant en voyant directement le texte de Singapour. Alors, le texte de Singapour, le pape François. Et nous allons voir de quelle manière ce que nous avons entendu un petit peu ici, je continuerai, je l'espère, de le développer, nous souvenons toujours que le magistère de l'Église, donc s'il y a se peut qu'il y ait des paroles dans un dialogue qui soient à travers, qui fouchent, c'est pas ça qui fait perdre, non. Ce qu'on appelle le magistère, en tout cas, magistère ordinaire, vous voyez, les encycliques font partie du magistère ordinaire. Il n'est pas dit qu'une parole échangée comme ça à la va-vite entre deux avions ou sur un endroit, ce soit... Non, mais par contre, il fait sa tâche apostolique. C'est-à-dire qu'il travaille au salut des âmes, plus ou moins adroitement. Alors, espérons que l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité qui nous guide, sur lequel on se place sous la mouvance de cet Esprit Saint, c'est-à-dire des paroles vraies, mais plus on est sous cette mouvance, plus mais elles sont dites dans une grande finesse, on arrive à discerner. C'est un esprit de discernement qui fait que des choses qui à d'autres paraissent des énormités et des grossièretés, en fait, elles ne sont pas fausses. Elles ne sont pas fausses, mais il faut les comprendre vraiment avec un esprit de discernement. Et ça ne va pas contre la foi catholique. Ça n'ira pas en disant que sans le Christ, on est sauvé. Alors ici, Pape François, Singapour, 13 septembre, dialogue avec des non-chrétiens. Si chaque religion... Alors, ça c'est la personne qui a rajouté « si », parce que m'a mis ça dans un commentaire pour montrer qu'on n'enseignait plus aujourd'hui, hors de l'église, pas de salut. Moi, je veux bien reprendre ça. Mais n'oublions pas la chose suivante. Où est-ce que je l'ai vu ? Mais même si vous croyez que l'évêque de Rome est dans l'erreur, cela ne vous donne pas le droit de juger, car Dieu seul
peut juger le pape. Et puis c'est surtout aussi, il y avait aussi, quelquefois on ne comprend pas toujours les choses, on croit que c'est faux, on croit que c'est faux. Et il nous est demandé, en tant que chrétien, vous voyez, ainsi donc, dès que l'autorité légitime a fait une prescription positive, là ce n'est pas le cas, c'est un dialogue. Alors ne perdons pas l'Église qui est indéfectible, ne sortons pas de l'Église pour une parole qui... ainsi donc, dès que l'autorité légitime a fait une prescription positive, qu'il ne soit permis à personne de s'y soustraire sous prétexte que cela lui déplaît. Et que chacun se soumette soumette sa manière de voir à l'autorité du supérieur. Ce qui tient du concile, ce sont des textes qui sont adressés aujourd'hui aux catholiques, aux fidèles. Nous y sommes tenus. L'autorité du supérieur, elle lui obéisse de devoir de conscience, de même que nul particulier, par la publication de livres, etc., ne s'érige en maître dans l'Église. Tous savent à qui a été confié par Dieu le magistère de l'Église. À celui-là, pleine et entière liberté doit être laissée de parler. Pleine et entière liberté doit être laissée de parler. Donc le catholique, il laisse pleine et entière liberté. C'est sa responsabilité. C'est lui qui travaille au salut de ces personnes qu'il rencontre. Nous avons une caméra, nous avons entendu ça et certains en sont choqués. Nous allons essayer de montrer, déjà à partir de ce qui a été vu, nous voyons, nous pouvons avoir une idée du sens de la démarche de ce pasteur qui est parti à 80, après de 90 ans au bout du monde, non pas pour partir en vacances, non, mais parce que la tâche d'évangéliser est un devoir, Et donc il est parti, comme montrant l'exemple, c'est un devoir. Maintenant, après ça, les paroles, c'est sa responsabilité. Quelquefois, on peut avoir des paroles plus ou moins heureuses, mais nous allons voir si elles sont vraiment anti-catholiques. Personnellement, vu ce que nous avons, elles peuvent paraître choquées une oreille catholique, mais en y réfléchissant, nous allons entrer il faut entrer dans une réflexion qui nous fasse justement rejoindre ceux qui sont loin, pour être à leur écoute, eux qui cherchent la vérité, pour savoir leur répondre et les toucher, pour qu'ils puissent parvenir au salut. C'est ça l'enjeu, qu'ils puissent parvenir au salut, à la lumière. Alors, on pourrait se dire, le plus simple c'est ça, mais quand on a rebuté les gens directement, parce que j'aurais bien aimé retrouver des passages, je ne sais pas si je les ai copiés ce matin, de très beaux passages sur la manière de se comporter du pasteur vis-à-vis de celui qu'il va rencontrer. Il faut montrer une certaine similitude avec celui qu'on va rencontrer, ne pas mettre une opposition directe, ne pas mettre une opposition qui va rebuter la personne. Saint Vincent de Paul le disait lui-même, par la douceur, on gagne le cœur des gens, sur quoi la rigueur met opposition, fait un obstacle. Et cette rigueur, elle peut se trouver dans des paroles abruptes que la personne n'est pas prête encore à entendre. Donc il faut aller avec ce que la personne est prête à entendre. Aller avec ce que la personne est prête à entendre, essayer de faire le pas possible, le petit pas possible, qu'il lui est possible de faire, sachant que c'est sa vie qui est en jeu. Quand nous avons entendu ce discours de l'Église, je peux vous redire encore ce discours de l'Église, cet enseignement dogmatique de l'Église, cet enseignement du magistère de l'Église que le pape connaît. Avant d'entrer justement dans ces quelques paroles de François à Singapour, du pape François, tous savent à qui a été confié par Dieu le magistère de l'Église. À celui-là, pleine et entière liberté, il doit être laissé de parler quand et comme il jugera à propos. Le devoir des autres est de l'écouter avec déférence et de se conformer à sa parole. Mais elle ne nous est pas adressée, cette parole. Elle était adressée à d'autres personnes. On peut penser, pour accomplir cette mission, d'évangéliser, non pas de dire restez dans votre... Parce que nous allons voir que la séquence qui est prise est sans doute prise dans un entretien plus long. Je ne connais pas l'entretien plus long. En tout cas, je vais essayer de montrer de quelle manière ce n'est pas nécessairement en opposition avec le sens catholique.
ce sera déjà une bonne chose. Parce que ce que nous devons faire, pour éviter le jugement téméraire, chacun veillera à interpréter autant que possible dans un sens favorable les pensées, paroles, actions de son prochain. Tout bon chrétien doit être prompt à sauver la proposition du prochain plutôt qu'à la condamner. C'est-à-dire la sauver, lui garder son caractère catholique. Et c'est aussi une loi de l'Église. Selon la règle de la science théologique, toute proposition qui contient en elle un sens douteux doit toujours être comprise selon le sens qui conduit à l'affirmation, à une affirmation vraie. Nous allons voir cette affirmation. C'est plus ce que je voulais voir avant. C'est plus ce que je voulais voir avant. Je voulais voir quelque chose avant. Ah si, c'est ça, voilà. Ici, donc je continue ce que j'avais commencé à lire, Lumen Gentium 3.4. C'est la nécessité de l'Église elle-même dans laquelle les hommes entrent par la porte du baptême qu'il nous a confirmé, que le Christ nous a confirmé en même temps, en nous disant seul en effet le Christ est médiateur et voie du salut. Et il nous devient présent en son corps, qui est l'Église, et en nous enseignant expressément la nécessité de la foi et du baptême. C'est Saint Matthieu chapitre 16 et Saint Jean chapitre 3-5. C'est la nécessité de l'Église elle-même dans laquelle les hommes entrent par la porte du baptême qu'il nous a confirmé en même temps. C'est pourquoi ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer, alors qu'ils la sauraient fondée de Dieu par Jésus-Christ comme nécessaire, cela ne pourrait pas être sauvé. Ça serait un rejet de la vérité. Donc, c'est pour ça qu'à ceux qui entendent, qui connaissent, qui entendent cette proposition, qui engagent leur vie éternelle, je les engage à être baptisés. Car ceux qui entendent la parole ne sont pas dans l'ignorance. Donc cette nécessité du baptême les concerne d'autant plus. Alors ici, nous étions Lumen Gentium, paragraphe 4. Maintenant, c'est Agentes, paragraphe 7. La raison de cette activité missionnaire découle de la volonté de Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il n'y a, vous remarquerez que c'est pratiquement, le catéchisme reprend pratiquement les termes là. Catéchisme de 92. Et car il n'y a qu'un Dieu, un seul Dieu. Et là, nous allons voir. François ne dit pas autre chose, au contraire, il insiste sur ce point-là. Un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est livré en rançon pour tous, 1 Timothée 2,5, pour tous. Et il n'existe de salut en aucun autre. Il faut donc que tous se convertissent au Christ, connu par la prédication de l'Église, et qu'ils soient eux aussi incorporés par le baptême à l'Église, qui est son corps. Car le Christ lui-même, en enseignant en termes formels la nécessité de la foi du baptême, et a du même coup confirmé la nécessité de l'Église dans laquelle les hommes entrent par le baptême comme par une porte. C'est pourquoi les hommes ne peuvent être sauvés, qui, n'ignorant pas que l'Église a été fondée comme nécessaire par Dieu, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, n'auront cependant pas voulu y entrer et y persévérer. Alors attention à ceux qui écoutent et qui se disent « Oh ben, je n'ai pas compris ce qui a été dit, c'est pas vrai, c'est insensé ce qui a été dit là. » Le magistère, l'Église demeurera jusqu'à la fin des temps. Je vous répète cette phrase. Saint Jean Chrysostome nous dit « Ne te sépare point de l'Église. Ne te sépare point de l'Église. Rien n'est plus fort que l'Église. » L'Église ne périt pas. C'est pas parce que Pape François est allé à Singapour et qu'on a mal compris ce qu'il a dit ou qu'il a peut-être dit une chose. Moi, je ne sais pas quelle est la valeur magistérielle de cela. On peut très bien dire des choses de maladresse contre sa foi à soi, pour une raison ou pour une autre, comme Saint Pierre, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, qui est enguirlandé par Saint Paul. Il a bien une raison. Il n'a pas perdu le magistère. L'Église est toujours là. Donc n'imaginons pas, ne mettons pas notre vie éternelle en péril en quittant l'Église, nous disant oh, ça y est, maintenant il n'y a plus de magistère, il n'y a plus rien, c'est fini. Non, c'est un magistère de durée perpétuelle, unique.
d'une durée unique et perpétuelle. Il n'y a pas de disparition entre-temps. J'aurais bien voulu trouver ça, je perds tous mes textes, de toute façon. C'est la règle, hein. C'est la règle. Hein. Alain perd tous ses textes, c'est la règle. Hein. Donc on en était où? Ah oui, on en était là. Vous avez bien vu quand même, ça c'est le Concile Vatican II. Vous avez bien entendu. On n'est pas fou. Hein, on a bien entendu la nécessité. Hein, je veux bien continuer encore un petit peu. Bien que Dieu puisse, voilà, c'est ici, comme nécessaire par Dieu, par l'intermédiaire de Jésus. C'est pourquoi les hommes ne peuvent être sauvés qu'ils, n'ignorant pas que l'Église est fondée comme nécessaire par Dieu, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, n'auront cependant pas voulu y entrer et y persévérer, bien que Dieu puisse, par des voies connues de lui, amener à la foi, sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu, des hommes qui, sans faute de leur part, ignorent l'Évangile. La nécessité incombe cependant à l'Église, en même temps qu'elle en a le droit sacré d'évangéliser. Donc on a beau nous dire ce qu'on veut, il y a le droit sacré d'évangéliser. C'est un devoir vital d'évangéliser. Par conséquent, son activité missionnaire garde aujourd'hui, comme toujours, sa force et sa nécessité. Donc maintenant que nous avons vu ça, j'aurais bien aimé trouver quand même les papiers, je les perds tous. Hein. C'est incroyable. Hein. Ah, c'est peut-être ici, ça va peut-être être là, on va voir. Bon, c'est Saint-Pédis qui nous rappelle, si on comprend ce qui est dit ou ce qui se passe, eh bien rendons grâce à Dieu. Et si on ne comprend pas, ne levons pas les cornes pour l'attaque. C'est le comportement catholique. Ayons foi en l'Église, instituée par notre Seigneur Jésus-Christ après tant de miracles et tant de choses merveilleuses, tant de vies de saints. Ne perdons pas notre vie en quittant l'Église. Simplement, ayons de l'humilité, sachant que nous ne savons pas tout, quelle est la valeur magistérielle de ce texte. Alors maintenant, je vais entrer dedans et m'efforcer de montrer, comme nous le devons, par charité et aussi par loi de l'Église, montrer que ce texte-là a un côté catholique. Je ne veux pas dire que le pape a mal agi. Il a agi en tant que pasteur avec sa responsabilité. Moi, je n'ai rien à y dire. Je n'ai rien à y dire. Et c'est ce que nous avons vu tout à l'heure, que je ne peux pas retrouver maintenant. Donc, si, que je peux retrouver maintenant. Tous savent à qui était confié de par Dieu le magistère de l'Église, à celui-là pleine et entière liberté doit être laissée de parler comme il le juge. Donc c'est sa responsabilité. À la limite, ça ne nous regarde pas. Ça le regardera devant Dieu quand il aura à rendre compte. Contentons-nous de vivre le plus chrétiennement possible, dans la foi qui nous est enseignée. Alors, chaque religion, voici le petit passage tiré de cet échange, de ce dialogue entre le pape et les gens qu'il est allé rencontrer. Chaque religion est une voie dont le but est de parvenir à Dieu. Est-ce que quelqu'un dira dire le contraire? Chaque religion est une voie dont le but est de parvenir à Dieu. Est-ce qu'il y a eu des religions dont le but est de prendre une voie qui n'est pas d'arriver à Dieu? Je vous le demande, simplement. Parce qu'il y en a qui sont déjà scandalisés par cette phrase-là. Ben non. Toutes les religions, nécessairement, c'est le sens du mot religere, je crois bien que c'est la racine, relié à Dieu. C'est pour être relié à Dieu. Alors n'oublions pas n'oublions pas l'enseignement. N'oublions pas ce qui est dit dans l'enseignement de l'Église. Les religions autres que le christianisme ne donnent pas le salut. Comprenons-le bien. Ce qui est dit là, c'est que ce n'est pas que les religions autres que la religion catholique donnent le salut. Ce n'est pas dit ça. Il n'est pas dit ça. Il est dit chaque religion est une voie dont le but est de parvenir à Dieu. J'imagine pas une religion dont le but n'est pas d'être une voie pour parvenir à Dieu.
Et oui, effectivement, chaque religion est une voie dont le but est de parvenir à Dieu, même s'il n'y arrive pas. Et on voit là qu'il n'y arrive pas. Par ce moyen-là, il n'y arrive pas. Il y a des éléments de sanctification et il y a l'Esprit Saint qui travaille. Et c'est par cet Esprit Saint, les personnes peuvent être conduites vers la vérité. L'esprit de vérité va nous conduire à la vérité tout entière. Donc ce n'est pas ces religions qui vont qui sont des mains. Les religions autres que le christianisme ne donnent pas le salut. Voilà. Donc, pour le moment, il n'y a rien de mauvais. Hein. Une sorte de comparaison et un exemple serait qu'elles sont en quelque sorte des langages différents pour arriver à Dieu. Alors, elles sont des langages différents pour arriver à Dieu. Vous remarquerez qu'on ne dit pas non plus qu'on arrive à Dieu. C'est-à-dire que dans ces religions-là, il y a des choses qui ont, comme nous l'avons vu, une certaine valeur. Hein. Pour ce motif, l'Église n'a jamais traité avec mépris et dédain les doctrines des païens, les aplutos, etc. Elle n'a pas non plus condamné absolument, mais sanctifié en quelque sorte les mœurs particulières du peuple, etc. Elle les a plutôt libérés de toute erreur et impureté, puis achevés, couronnés. Nous voyons donc qu'il y a des éléments dans ces religions qui sont des éléments de sanctification. Une sorte de comparaison est un exemple d'un exemple qui serait qu'elles sont en quelque sorte comme des langages différents. Donc il y a un langage dans le but de cette religion pour parvenir à Dieu. Il n'est pas dit qu'avec ce langage on parvient à Dieu. Mais il y a tout un ensemble de langages, tout un ensemble d'éléments de sanctification qui sont différents les uns des autres dans toutes ces religions qui ont pour but d'arriver à Dieu. Et ceux qui sont dedans espèrent arriver à Dieu. Et alors ils peuvent être mus justement, s'ils y sont, c'est peut-être justement qu'ils ont ce désir, qu'ils sont mus par cet esprit de vérité, malgré les erreurs qui s'y trouvent, pour parvenir à Dieu en se servant d'éléments de sanctification qui peuvent s'y trouver. En utilisant la beauté de certaines choses que l'on trouve. N'oublions pas que tout vient, sauf le péché, est maintenu de Dieu, est une création, est une créature, est une... Je ne dirais pas... Tout ce qui concerne le péché, c'est autre chose. Donc, c'est pour ça qu'il est dit... L'Église n'a jamais traité avec mépris et dédain les doctrines des païens, elle les a plutôt libérés de toute erreur et impureté, puis achevés et couronnés par la sagesse chrétienne. Elle n'a pas non plus condamné absolument, mais sanctifié en quelque sorte les mœurs des particuliers, etc. Hein. Nous formerons d'abord par des études profanes, etc. Ça on l'a vu l'autre jour. Notre témoignage a démontré que tout ce qui peut être juste et bon dans les autres religions trouve sa signification plus profonde et son achèvement dans le Christ. Voilà. Donc il y a un langage qui trouve son achèvement plus profond dans le Christ. Quelle que soit la religion, quelle que soit la culture où on est, voilà, il y a elles sont constituées par des éléments qui sont en quelque sorte des langages différents pour arriver à Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Alors n'oublions pas que c'est un dialogue, c'est pas un enseignement, donc ils sont en train d'échanger. Il n'y a qu'un seul Dieu, et chacun de nous est une langue, un chemin, pour ainsi dire, pour arriver à Dieu. Ben là, je reprendrai ce que j'ai lu tout à l'heure au sujet de ce chemin. Certains diront, oui, je suis le chemin, la vérité et la vie. Notre chemin, le Christ est le chemin. Le Christ est le chemin. Il est la lumière véritable, venue en ce monde. En lui, pas d'ombre. Il est la sainteté même. Et il nous a tracé le chemin pour que nous allions sur ces traces. Mais il agit dans toute sa création, dans sa providence, des façons les plus multiples, des façons les plus diverses. Donc ici, nous voyons, qu'est-ce que je fais du texte? Voilà, ici. J'aime bien reprendre ce passage-là parce qu'il me semble qu'il est quand même... N'oublions pas, hein, le salut se trouve dans la vérité. Alors ici,
Il n'y a qu'un seul Dieu, alors il n'y a qu'un seul Dieu. Chacun de nous est une langue, un chemin, pour ainsi dire, pour arriver à Dieu. La vie de tous est destinée à Dieu. Tous. Certains disent que nous sommes un corps avec différents membres. On pourrait dire dans une composition, une note de musique. Mais tous, nous sommes appelés à cette glorification de Dieu, à entrer dans cette gloire de Dieu, pour la plus grande gloire de Dieu. Nous sommes tous appelés à être, d'une certaine manière, un chemin de sanctification, mais c'est bien sûr le Christ qui nous porte. Le Christ est le chemin de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est juste. Ce n'est pas forcément, dès le début, dans la grâce. Ce n'est pas forcément avec cette grâce divine qui fait que nous sommes en union, mais nous sommes en chemin. Et ici, ceux qui obéissent à la motion de l'Esprit de vérité sont déjà sur le chemin du salut. À ce chemin qui peut sembler avoir des couleurs différentes. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas. Donc, ces gens qui sont dans ces cultures, dans ces religions, ont la couleur de ces cultures et de ces religions. Alors maintenant, je tiens à dire une chose suivante. N'oublions pas, dans sa manière de parler, nous connaissons les Écritures. Je me suis fait tout à tous pour en gagner quelques-uns. C'est un esprit éminemment pastoral. Donc là, nous avons le pape François qui parle à des gens de divers horizons, de diverses religions. Et d'une certaine manière, il se fait tout à tous. Il ne va pas leur dire, vous ne pouvez pas arriver au ciel. Vous n'avez pas un chemin vers le ciel. Parce que l'Esprit Saint nous conduit. Nous, créatures particulières et uniques. Donc nous sommes tous les hommes sont appelés à ça, à cheminer vers Dieu, il n'y a pas bien de grande différence à dire, à être un chemin vers Dieu, mais pas un chemin en dehors du Christ, parce qu'il nous faut être greffés à lui. Mais nous sommes tous en route, ici-bas des pèlerins. Si nous ne sommes pas dans la grâce de Dieu, si nous sommes des pécheurs engoncés dans le péché, nous sommes tous en chemin. Tous en chemin. Et c'est pour ça que les pécheurs peuvent sortir de leurs ténèbres pour venir à la lumière, parce qu'ils sont en chemin. Donc, alors voilà. Alors, on continue. Donc, pour le moment, je ne vois pas que ce soit... chaque religion est une voie dont le but est de parvenir au salut. C'est sûr que ce n'est pas pour arriver dans le néant. Hein. Non. Donc, il n'y a rien de faux. Voilà, donc ensuite il n'y a qu'un seul Dieu, c'est la profession de foi, c'est pas comme catholique, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, je crois en un seul Dieu, c'est bien ce qu'il dit. Et oui, donc, on va lui faire le reproche, non, voilà. Et puis nous sommes tous en cheminement, bon, on peut le traduire de cette façon-là. Hein. Il n'y a qu'un seul Dieu, que chacun de nous est une langue, un chemin, pour ainsi dire, pour arriver à Dieu, voilà. Il ne parle pas de religion, là. Il parle de chacun, de chaque personne. Et si Dieu est Dieu pour tous, oui, Dieu est Dieu pour tous. N'allons pas dire qu'il y a des idoles, quoi. N'allons pas dire que les idoles sont Dieu. Hein. Les idoles sont des idoles, il n'y a qu'un seul Dieu, et pour tous. C'est lui qui nous a créés pour que nous cheminions vers lui. Il nous a créés pour être ses enfants, dans la grâce, dans la vie de la grâce. Et nous sommes déjà, d'une certaine manière, nous avons perdu. Hein. Nous sommes cette humanité de Dieu, même si nous n'acceptons pas de porter son fardeau et son joug, même si nous nous rebellons encore, nous cheminons dans la rébellion. Nous ne voulons pas le reconnaître pour notre Père, mais lui, il est notre Père. Nous ne venons pas de la main d'un mais d'un autre. Lorsque nous sommes sous la mouvance du diable, on peut dire notre Père c'est le diable, mais ce n'est pas Dieu, mais ce n'est pas le diable qui nous a créés, c'est bien Dieu. C'est bien Dieu. D'une certaine manière, nous sommes tous filles et filles de Dieu pour arriver dans cette plénitude par la grâce à être sauvés comme enfants de Dieu véritablement. Donc, en disant que nous sommes tous fils et fils de Dieu, en parlant à des gens qui sont loin, il leur dit qu'il y a déjà un seul Dieu et que tous nous sommes concernés par son appel pour être vers Dieu, pour être en cheminement vers Dieu. C'est lui le pasteur, il s'y prend comme il s'y prend pour essayer de faire entendre l'évangile.
Hein? Donc, qui ira le juger déjà, là? La carte est là. Hein? Tout ça va qui a été confié le magistère, l'Église, c'est lui la pleine et entière liberté. On arrive à 1h14 déjà. C'est d'avancer. Et chacun de nous est une langue, un chemin, pour ainsi dire, pour arriver à Dieu. Voilà. Espérons que ces gens-là vont arriver à Dieu. Pour arriver à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils y arrivent, c'est pour arriver à Dieu. Comprenons bien les nuances. Il n'a pas dit que tout le monde arrive à Dieu. C'est pour arriver à Dieu. Il y a des chemins déficients. Et il y a des chemins efficients, efficaces, par lesquels nous arrivons. Et le chemin du diable, nous n'y arriverons pas. Non, nous n'y arriverons pas. Nous sommes pour arriver, mais si c'est le chemin du diable que nous suivons, nous n'arriverons pas à Dieu. Bon, alors maintenant, il n'y a qu'un seul Dieu. Et chacun de nous est une langue. Bon, on l'a vu. Certains sont sikhs, certains sont musulmans, certains sont hindous, certains sont chrétiens. Ce sont des chemins différents. Alors, il ne parle pas de religion. Il parle de chacun. Voilà. Donc nous sommes des pécheurs et nous sommes des pèlerins en marche. Donc nous pouvons le comprendre de cette façon-là, il n'y a rien d'anticatholique. Il parle à des gens, il s'adresse à des gens qui sont sikhs, qui sont hindous. Vous voyez, il est allé où ça déjà? À Singapour, il a peut-être les hindous. Hein. Donc il y a des sikhs, il y a des hindous, il y a des musulmans, il y a des chrétiens. Ils sont tous en marche, tous en marche. Les chrétiens, espérons qu'ils vont y arriver. Les autres, espérons aussi qu'ils vont y arriver. Mais n'oublions pas, il est bien rappelé ici, c'est ce qu'enseigne le Concile. Les religions autres que le christianisme ne donnent pas le salut. Donc il faut bien faire la distinction. Notre Seigneur, Saint Paul dit, je me suis fait tout à tous, pour qu'il y en ait quelques-uns de sauvés. Et de la même manière, nous savons que le salut est uniquement dans la réception du Christ et dans l'écoute du Christ, par lequel nous allons ensuite recevoir ce baptême, naître à la vie de la grâce. Nous sommes tous en chemin. Si nous sommes indiens, nous sommes en chemin vers ce Dieu unique qui nous a créés, qui est notre Père, même si nous ne le reconnaissons pas pour notre Père, même si nous ne sommes pas dans sa grâce, même si nous écoutons encore le démon, il est notre vrai Père. Même si notre Père c'est le démon, parce que nous faisons les œuvres du diable. Mais notre vrai Père qui nous a créés, et qui nous a créés pour lui, pour nous amener dans sa gloire, c'est Dieu. Il nous a envoyé le Fils unique, Jésus-Christ, qui est la vie, celui qui a la vie. Celui qui a le Christ a la vie, celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Donc tout notre cheminement va consister à aller vers celui qui est le chemin, l'unique chemin, le Christ. Donc, il n'y a plus ni grec ni juif, c'est le Christ en tous. C'est le Christ en tous. Et d'ailleurs, Saint Paul nous dit la chose suivante, l'homme n'est pas justifié par la pratique de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Et sans cette foi, hein, comme il est dit ici, cette foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hein, Hébreu. Bien que Dieu puisse, par des voies connues de lui, amener à la foi, sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu, des hommes qui, sans faute de leur part, ignorent l'Évangile. La nécessité incombe cependant à l'Église, en même temps qu'elle en a le droit sacré, d'évangéliser. Par conséquent, son activité missionnaire garde aujourd'hui, comme toujours, pour toujours, sa force et sa nécessité. Et nous voyons que ce pape François, près de 90 ans, il est allé à Singapour, à la rencontre, parce que c'est un pasteur, parce qu'il entend la parole, cette parole du Christ qui est d'aller évangéliser. Il n'y a qu'un seul Dieu, vous êtes tous en chemin. Il n'a pas dit que toutes les religions étaient bonnes. Non, on a dit que toutes les religions sont faites dans le but. Eh oui, elles ne sont pas faites dans le but d'aller en enfer, quoi. Hein, il y en a peut-être certaines dans ce sens-là, mais en général, non. Donc, essayons de rectifier nos manières de voir, et prenons les choses de la bonne manière. Pour éviter le jugement téméraire, chacun
chacun veillera à interpréter autant que possible dans un sens favorable les pensées, paroles, actions de son prochain. Tout bon chrétien doit être plus prompt à sauver la proposition du prochain qu'à la condamner. Moi, je vois un pasteur qui est allé, de la manière dont il est allé. Chacun a sa responsabilité, chacun dit les paroles qu'il dit, dans ces dialogues qui sont des propos rapides pour essayer de toucher le cœur des gens, pour demander à Dieu la grâce de toucher le cœur des gens. Nous-mêmes, quand nous parlons, le pape n'est pas un surhomme, il n'est pas un surhomme, il est un homme, il est un homme, il n'est pas un surhomme, il n'est pas Dieu, non, c'est pas un surhomme. Tout baptisé doit être consacré à Dieu par son baptême. Et tout péché ne fait pas que nous ne sommes plus chrétiens, parce que nous aurons fait des choses qui ne correspondent pas à cette consécration du baptême où tout est pour Dieu. Chaque fois que nous faisons un péché, même véniel, ce n'est pas pour Dieu, alors que nous sommes consacrés à Dieu. Alors ça veut dire que nous ne sommes plus de l'Église. Donc nous travaillons. Il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne fait pas de bêtises. Mais là, il n'est pas dit qu'il y ait des bêtises. Il est allé vers ces gens au bout du monde, à la rencontre de ceux qui ont cet esprit de vérité. Et il se met à leur hauteur pour les écouter et pour aussi leur dire une parole qu'ils puissent recevoir. C'est à eux qu'il s'est adressé, c'est pas à nous. Nous, voyez-vous, ce qu'il nous est dit, c'est vers vous, c'est vers les fidèles catholiques que le Saint Concile tourne en premier lieu sa pensée. Appuyé sur la Sainte Écriture et sur la tradition, il enseigne que cette Église en marche sur la terre est nécessaire au salut. Ça, c'est l'enseignement de la foi catholique qui nous est adressé. Nous devons recevoir. Elle est nécessaire à ces gens. Mais, est-il dit, il y a ceux qui sont dans cette ignorance sans faute de leur part. Alors, nous allons avancer encore un petit peu. Je crois que je vais arrêter parce que 1h22, ça commence à faire. Arrêter. S'ils annoncent la bonne nouvelle à ceux qui l'ignorent, pour les consolider, compléter et élever la vérité et le bien que Dieu a répandu parmi les hommes et les peuples, et pour purifier de l'erreur et du mal, pour la gloire de Dieu, la confusion du démon et le bonheur de l'homme. Les croyants peuvent tirer profit pour eux-mêmes de ce dialogue en apprenant à mieux connaître tout ce qui se trouvait déjà de vérité et de grâce chez les nations, comme par une secrète présence de Dieu. Écoutons ces textes du magistère, faisons les nôtres, n'en doutons pas, travaillons de notre mieux, le pape travaille de son mieux, travaillons de notre mieux, étudions les textes et ne prenons pas tout à défaut, tout en travers. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, la mère de l'Église, et je le répète encore une dernière fois, voilà. Rien n'est plus fort que l'Église. Ne te sépare pas de l'Église. L'Église chancellera si son fondement chancelle. Mais comment pourra chanceler le Christ? Tant que le Christ ne chancellera point, l'Église ne fléchira jamais jusqu'à la fin des temps. Où sont ceux qui disent « l'Église a disparu du monde » puisqu'elle ne peut même pas même fléchir. Très Sainte Vierge Marie, Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Gardez-nous dans la foi, dans la fidélité, dans l'humilité, dans la modestie, non pas dans l'injure, non pas dans le blasphème. Faites de nous des ouvriers de paix, des ouvriers pour travailler sur ce champ de l'Évangile, afin que tous les hommes puissent parvenir à la connaissance de la vérité qui est votre Fils. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.